Alors, correction rapide des exercices du jour. Donc, le 31. Alors, j'applique la méthode donnée dans le cours. Donc ici, j'avais cette inéquation. Je passe tout du même côté. Je cherche ensuite à factoriser pour avoir un produit. Et je vais chercher maintenant quand est-ce que ce produit est négatif. Donc pour ça, il faut faire un tableau de signes. Donc on établit le signe de x. Alors le signe de x, c'est pas difficile. X égale 0 quand x égale 0, c'est du type moins 0 plus. Pour moins 4x plus 6, on cherche quand est-ce que ça vaut 0. Donc on trouve que ça vaut 0 pour x est égal à 3 demi. Le coefficient directeur ici, il est là, il vaut moins 4, donc il est négatif. C'est donc positif en premier, ensuite ça s'annule et ensuite négatif. Donc je peux remplir les lignes de mon tableau de signes pour avoir le signe du produit. Donc ici, je mets 0 et 3 demi, les deux valeurs qui annulent. X s'annule en 0, moins 4x plus 6 s'annule en 3 demi. Et donc je peux remplir mon tableau. Donc là j'obtiens moins, plus, moins. Maintenant je cherche quand est-ce que ce produit est négatif. Ce sera les solutions de cette inéquation. Donc si je regarde ici de moins l'infini, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Quand est-ce que c'est négatif ou nul? C'est de moins l'infini à 0 compris, union 0 plus l'infini. Donc voilà pour cette solution. Alors comment vérifier sur un graphique comme c'est demandé? En fait ici vous avez x carré. Donc c'est une fonction que vous connaissez. Vous pouvez me demander de la tracer à la calculatrice. Ici c'est une autre fonction que vous connaissez un peu moins bien, c'est 5x carré moins 6x. Mais je peux demander à la calculatrice de la tracer. Et ensuite moi je vais chercher quand est-ce que x carré est plus petit que 5x carré moins 6x. Donc quand est-ce que la courbe de x carré est inférieure à la courbe de 5x carré moins 6x. Et ça, il faudrait que ça se passe pour ces valeurs-là. Donc, je vous ai tracé ici sur GeoGebra donc, la courbe de x carré qui est en noir, la courbe de 5x carré moins 6x. Et si vous regardez quand est-ce que la courbe de x carré, donc on devait avoir quoi? La courbe de x carré inférieure à celle de 5x carré moins 6x, d'accord. Donc la courbe de x carré, on veut qu'elle soit inférieure à celle de 5x carré moins 6x. Donc ici, je vois que dans cette zone-là, la courbe de x carré, elle est au-dessus de 5x carré moins 6x. Et là, si je prends des valeurs de x, vous voyez ici, elle est bien en dessous. Pareil après. Donc au niveau, on a bien l'impression que c'est à partir de 1,5 de ce côté-là jusqu'à plus l'infini. Puis ici, c'est avant 0. C'est bien ce qu'on a trouvé. Alors revenons à la deuxième inéquation. Donc vous avez, je vais un petit peu plus vite, je ne mets pas toute la rédaction, mais vous devez la mettre pour justifier le remplissage des lignes. Vous l'avez là, je ne vais pas la remettre à chaque fois. Donc ici, je remplis moins, moins, plus, et là ça s'annule. Ici, c'est ici que ça s'annule. Le coefficient directeur de x plus 2 est positif. Donc je remplis en plus, plus, moins, plus, 0, 0. Donc quand est-ce que ceci est strictement négatif? Eh bien, c'est ici, donc les x qui correspondent, c'est de moins 2 à 0. Voilà pour les solutions. Alors, c'est de la même façon graphiquement, je peux faire tracer à la calculatrice cette courbe-là et cette courbe-là. Je vais regarder quand est-ce que la courbe ici est en dessous de celle-ci. Alors, regardons. Donc, quand est-ce que cette courbe-là, qui est la courbe de x carré plus 4x, est en dessous de la courbe de 2x? Eh bien, c'est d'ici à ici. Vous voyez? Donc, c'est bien pour les x allant de moins 2 à 0. C'est bien ce qu'on a trouvé. Les exercices suivants. Alors, toujours pareil, je ne mets pas toute la rédaction, c'est-à-dire que le signe de x plus 1, le signe de x moins 1 s'annule en 1, 6 moins x s'annule en 6, donc j'ai mes deux valeurs ici. Au niveau du remplissage du signe, là j'ai un coefficient directeur ici devant qui vaut 1, donc ça sera moins 0 plus, donc je peux déjà remplir ça. Et là j'ai un coefficient directeur qui vaut moins 1, donc ça sera d'abord positif jusqu'au 0, jusque là où ça s'annule, puis après négatif. Donc ensuite, le produit, hein, tac, 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 tac. Quand est-ce que c'est donc strictement positif? Eh bien, c'est entre 1 et 6. Même chose ici, sauf qu'on a un quotient. Donc x plus 5, ça s'annule, on va avoir moins 5 comme valeur. Je vous laisse rédiger pour chacun des facteurs. Et là, je vais avoir
moins 3. Donc j'ai moins 5 et moins 3 comme valeur qui annule. Pardon, moins 5, c'est évidemment c'est plus petit, hein. Donc on met moins 5 en premier et ensuite moins 3. Vous faites x plus 5 égale 0 et 2x plus 6 égale 0. Alors, au niveau du remplissage, donc on tire ensuite un trait jusqu'en bas, ce que je fais avec mon stylo. Donc ici, le x plus 5 s'annule ici, le 2x plus 6 s'annule ici. Les coefficients directeurs, ici, sont tous les deux positifs, donc c'est tous les deux du type moins 0 plus. Je fais moins divisé par moins, ça fait plus, plus divisé par moins, ça fait moins, plus divisé par plus, ça fait plus. Maintenant, quand le numérateur vaut 0, il n'y a pas de problème, ça fait 0, mais quand le 2x plus 6 vaut 0, il ne peut pas être au dénominateur parce que le dénominateur ne peut pas faire 0. Donc ici, on a une double barre, c'est la seule chose qui change. Maintenant, quand est-ce que ceci est inférieur ou égal à 0? Eh bien, on le lit dans le tableau, c'est ici, donc on va chercher, ce sont les x entre moins 5 et moins 3. Moins 5 et moins 3. Par contre, double barre ici, donc autant le moins 5 je peux le prendre, c'est inférieur ou égal à 0, mais le moins 3 je ne le prends pas. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice 35. Donc l'exercice 35, il s'agit de, vous avez une fonction, il s'agit déjà de montrer qu'elle peut s'écrire sous différentes formes. Alors le coup classique, c'est que c'est plus facile de développer que de factoriser. Donc si on me demande de montrer que x-2 fois x plus 6 vaut ça et vaut ça, ben, je vais essayer de partir des formes à développer, de les développer et de regarder si j'obtiens bien x carré plus 4x moins 12. Donc je vais développer ici, ça fait x carré plus 6x moins 2x moins 12. Donc j'obtiens x carré plus 4x moins 12. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai là. Donc ça c'est bon. Et ici je vais développer, alors attention, c'est une identité remarquable, x carré plus 4x, le double produit, plus 4 moins 16, et j'obtiens bien x carré plus 4x moins 12. Donc je peux conclure que j'ai effectivement tout ceci, vous voyez, qui est correct. Donc maintenant, on peut se servir de ces différentes formes pour résoudre des inéquations. Alors, je ne vais pas forcément faire tous les tableaux de valeurs, les tableaux de signes, parce qu'on les a déjà faits. Mais pour résoudre f de x inférieur ou égal à 0, eh bien, je choisis évidemment la forme factorisée. Je n'ai qu'à faire un tableau de signes avec x-2 et x plus 6, à lire, à chercher quand est-ce que c'est négatif, et à donner les solutions. Donc ça va être négatif, ça sera donc entre moins 6 et 2 normalement. Voilà. Pour celle-ci, je vais choisir cette forme-là, parce que qu'est-ce qui se passe quand je choisis cette forme-là? J'obtiens x plus 2 au carré, moins 16, moins 20, moins 36. Et là, ça vous fait quelque chose de sympathique qu'on peut factoriser, c'est du type a carré moins b carré, qui va se factoriser en a moins b multiplié par a plus b. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez un produit de facteurs du premier degré. Donc vous serez capable de faire un tableau de signes et de trouver les solutions comme on a fait avant. Donc je vous laisse le faire, ça fait 36, c'est 6 au carré, hein, donc ça vous fait x plus 2 au carré moins 6 au carré, et après vous utilisez cette formule-là. Mais il faut que ce soit vous qui le fassiez. Pour celui-ci, donc là j'ai choisi inférieur à x carré plus 4, j'ai choisi la forme ici qui est là, la forme développée, x carré plus 4x moins 12, parce qu'il y a les x carrés qui vont se simplifier. Donc ça me fait 4x, et je me retrouve avec une inéquation du premier degré habituelle, donc ça fait 4x inférieur à moins 8. Donc je peux terminer 4x, je divise par 4, moins 8 divisé par 4, moins 2, et je peux donner les solutions, ça va de moins l'infini à moins 2. Voilà. Donc il vous reste deux tableaux de signes à faire pour ces deux inéquations-là.